Cette vidéo parle de la saisie d'une retenue à la source. Dans le scénario qui va être déroulé, une entreprise habilitée a retenu la TVA et l'AIS à son fournisseur et veut la saisir dans le système e-billing. Pour commencer, le contribuable se rend sur le site des impôts impôts.cm et recherche, puis clique sur le lien OTP/e-billing. La page d'accueil des plateformes OTP/e-billing s'ouvre. Elle clique sur le lien e-billing et la page d'accueil de e-billing s'ouvre. Le contribuable choisit de s'authentifier en cliquant sur le cadenas situé en haut à gauche de la page. La page de connexion s'affiche. Elle saisit le login et le mot de passe reçu de l'administrateur délégué, si ce n'est le login et le mot de passe de l'administrateur délégué lui-même. La page d'accueil s'ouvre, présentant les différents modules de e-billing. Elle se rend dans le module Gestion des retenues à la source en cliquant sur Retenues à la source. Le listing des retenues à la source déjà saisies s'affiche. Elle choisit de saisir une nouvelle retenue à la source en cliquant sur le bouton Nouveau. La page d'édition s'ouvre. Elle saisit tout d'abord le type de support qui est visible sur la liste déroulante que le système présente, le numéro de la facture du fournisseur, la date de la facture, le montant hors taxe, le type de facture, s'il s'agit d'une facture de type droit ou s'il s'agit d'une facture de type avoir. Par la suite, on renseigne le NIU du partenaire d'affaires de l'entreprise habilitée et ces informations remontent automatiquement dans le système. La date de la retenue, et c'est cette date-là qui détermine la déclaration qui sera pré-remplie dans le système de télédéclaration. Pour commencer, l'entreprise, pour retenir la TVA, se rend sur l'onglet TVA et actionne sur la petite calculette sur la ligne TVA/RET. La TVA est donc automatiquement calculée et ajoutée comme retenue. Elle se rend ensuite dans l'onglet Autres et actionne sur la petite calculette sur la ligne AIS. Et la compte IS est automatiquement calculée et ajoutée comme retenue. Elle clique sur le bouton Enregistrer. La retenue est alors enregistrée comme brouillon. Elle la sélectionne. Elle sélectionne la nouvelle facture qui a été générée. Dans la liste, elle choisit de la soumettre pour validation. Elle confirme son action en cliquant encore sur Soumettre et le document passe à l'état soumis. À ce niveau, le document ainsi soumis doit être contrôlé par la personne qui, au sein de l'entreprise, s'est vu attribuer le rôle de validation des documents par l'administrateur délégué. Pour cela, elle s'authentifie. À ce niveau, le document ainsi soumis doit être contrôlé et validé par la personne qui, au sein de l'entreprise, s'est vu attribuer le rôle de validation des documents par l'administrateur délégué. Il suit le même processus d'authentification que le précédent, c'est-à-dire il se connecte sur la plateforme et puis il renseigne son login et son mot de passe. Ensuite, cette personne se rend dans le module de gestion des retenues à la source comme précédemment et voit la liste des retenues saisies qui s'affiche. Elle en choisit une soumise et clique sur le bouton Traiter. La page d'édition de la retenue à la source s'ouvre. Elle vérifie et clique sur le bouton Valider. Le document passe donc à l'état validé/accepté et est envoyé à la DGI. Les déclarations des deux contribuables impliqués dans cette transaction, qui sont le collecteur et le collecté, sont automatiquement incrémentées.